La fabrique de l'ellipse, c'est une exposition qui réunit 7 artistes qui se sont rencontrés en formation à l'école des arts décoratifs de Strasbourg. Et ils se sont tous retrouvés donc, à Paris il y a quelques temps, où ils ont décidé de partager un atelier en fait, à Montreuil. Et donc c'est ce partage de l'espace de l'atelier qui est à la fois espace d'accrochage, de création, qui leur a montré à eux et puis à des personnes extérieures comme moi qu'ils avaient gardé une sensibilité commune parce qu'ils avaient en fait été à la même école comme on dit. Et cette sensibilité se remarquait d'autant plus à l'accrochage, à l'accrochage un peu qui est une proto-exposition finalement dans l'atelier. L'entre-deux pièces finit par créer quelque chose qui ressemblait de plus en plus à un projet d'exposition. Donc en fait, ils m'ont sollicité, moi, parce que j'ai une formation en esthétique et que j'avais déjà rencontré l'un d'eux, Grégory Deloré, pour qui j'avais écrit un texte, en fait, où j'avais mis des mots sur son travail qui a une très forte relation à l'image, un questionnement de l'image. Et c'est un questionnement qu'on retrouve en fait dans les 7 démarches de ces artistes. Je suis un peu entrée dans leur univers et par rapport à leur désir d'exposer ensemble, j'ai trouvé comme ça un statement d'exposition, une sensibilité commune, quelque chose qui fasse que leurs pièces prennent sens les unes par rapport aux autres. Donc on a fait un choix ensemble, vraiment c'était une construction très empirique des choses. C'est à l'envers d'un commissariat classique parce que ce sont eux qui m'ont choisi et non pas l'inverse. Donc ensuite la construction s'est faite comme ça de manière plutôt sensible entre les pièces et ensuite avec la rencontre de cet espace Baudouin-Antony. Donc, qui est une rencontre assez forte parce qu'effectivement, bon, déjà il y a énormément d'espace, donc pour cet artiste c'était idéal. Et en plus avec l'identité du lieu qui était extrêmement chargée, mettre en place comme ça une atmosphère, en tout cas une sorte de narrativité. Ce paradoxe entre la fabrique qui dit quelque chose de matériel, donc la fabrication c'est quelque chose de manuel, voilà, qui est dans un geste de matérialité, alors que l'ellipse a quelque chose de beaucoup plus énigmatique, ce qui peut être vide, inexistant, invisible, et qui va apporter une énergie pour accélérer les choses, la narration, l'image, le questionnement par rapport à l'image. L'origine du mot ellipse, c'est quelque chose qui manque. Et donc ce travail du manque, de l'insuffisance, etc. va être fabriqué par ces artistes, donc par le geste de la soustraction. Ils vont ôter aux choses. On a prévu en effet une semaine de montage, voire peut-être plus, pour être à l'aise dans cet espace Baudouin. Il a une identité assez forte et on a voulu travailler et appréhender pendant plusieurs jours. C'est un volume intéressant parce qu'il a des différentiels comme ça de hauteur, il y a ces colonnes, il y a cette identité d'espace, d'équipement collectif qu'il y a eu avant. Donc, le parquet, enfin, la différence entre un sol en béton ici et du parquet dans les autres pièces, donc, qui donne différentes lumières, différentes textures. Donc on a vraiment appréhendé ça dans la matière, dans l'espace. Cette pièce de Laurent qui dessine en fait à même le mur 2 paires de mains qui manipulent de la terre. On a mis ce qui se passe avant, mis ce qui se passe après. On ne peut pas savoir si ces mains sont en train de creuser, de déterrer quelque chose ou d'enterrer quelque chose. Alors la petite histoire, c'est que Thomas a beaucoup travaillé à partir des bandes dessinées de Tintin. Le fait que la bande dessinée travaille dans sa narration, ce qui n'est pas montré entre chaque case. Donc il y a vraiment une ellipse narrative très importante. Réinterprété sur une peinture murale, il y a ce rapport à l'ellipse, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a commencé la peinture, qui a commencé le travail, qui à un moment s'est arrêté. Dans l'image en même temps, il y a aussi un temps d'arrêt, une espèce de suspension. On passe du champ de l'image au champ de l'espace réel quelque part. Utiliser cet espace un peu clos, comme un espace un peu énigmatique, à la fois domestique et en même temps complètement dénudé, par rapport à ce travail de Laurent du fragment, donc par rapport au mobilier de bureau, et qui là est habité par une découpe de paysage, un doute, où est-ce qu'on est, à l'intérieur, à l'extérieur, dans l'imaginaire, en tout cas dans le paysage, ça c'est certain. Ici, on est dans une des parties du travail de Céline Aon, qui a vraiment disséminé son travail à travers l'espace. Donc c'est un petit peu aussi ce qu'on voulait travailler ici, étant donné que l'espace est en 3 parties, qu'il y a une réelle circulation, que vous avez aussi le couloir, différentes possibilités d'évoluer dans l'espace. Créer un parcours, tout simplement, un parcours ponctué de signes, d'indices, un petit peu comme si on était dans une enquête, comme si le spectateur allait circuler comme ça dans l'espace, en accordant énormément d'importance aux détails, parce qu'il va être dans un espace
extrêmement indéterminée. Donc ici, on a l'une des deux photographies présentées par Candy Bougreau, qui travaille en fait dans l'espace de la forêt avec cette série, en utilisant en fait des morceaux, enfin des trophées. En fait, ici, c'est un trophée d'animal empaillé. Donc c'est un chevreuil qu'on voit sortir comme ça de derrière un tronc. Il y a une irréalité qui se met en place parce que à cause de la netteté, enfin de l'hyper-réalité, on a l'anomalie de constater que ce chevreuil est coupé. En fait, il est tronqué, c'est-à-dire que derrière le tronc, on ne retrouve pas la fin de l'animal. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dans un système de représentation que, à première vue, devant ce type d'image très énigmatique, le spectateur a tendance à combler en fait le vide, le manque, d'installer comme ça une atmosphère d'irréalité diffuse par rapport à ce lieu déjà très énigmatique, et en plaçant comme ça des pièces telles que celle de Cécile Olvec en fait, qui reprend une scène de repas, mais en travaillant l'espace comme elle le travaille avec le dessin, parce qu'elle a une pratique du dessin, et depuis quelque temps, elle projette son trait de dessin dans l'espace, en volume, mais avec toujours une préoccupation très très importante par rapport au vide que ce trait laisse dans l'espace. Persistance rétinienne comme ça, d'un souvenir, d'un repas, ou en tout cas d'une situation domestique, ici avec cette table et ces 6 chaises, et où elle distribue comme ça à chaque emplacement, à chaque personne, une petite aquarelle de citron, très différente à chaque fois, où l'ombre portée est d'une couleur différente, où le point de vue est différent, etc., et qui symbolise un petit peu la présence fantomatique de chaque personne, comme ça, d'une famille ou d'un cercle d'amis. Qui fonctionnent comme le conte, ils sont des espaces mentaux, pour questionner la place de chacun, et notamment dans une scènes de la vie courante, comme par exemple le repas de famille, quelque chose d'assez aérien, et en même temps qui parle de distance justement entre les personnes d'un même repas, la façon dont chacun arrive à trouver son individualité dans un groupe, notamment. C'est une partie en jute. Ouais, en fait, tu vois, là, j'ai recouvert quelques petits trous de gestes de retrancher, en fait, ou de n'avoir que la moitié d'un buste, d'une personnalité, en plus d'une personnalité qui représente le pouvoir, qui a été président, qui a été choisi, il me semble, par Valérie pour sa posture souvent très impériale par rapport au profil, de voir à un moment donné qu'il est tronqué, qu'il n'y en a que la moitié. Donc forcément, par rapport à l'image du pouvoir, c'est extrêmement significatif, hein, c'est comme ça déstabiliser une posture de pouvoir et de présidence. Et en même temps, il y a ce côté, pourquoi avoir choisi Mitterrand? Parce que finalement, nous tous, mais Valérie surtout, voilà, et cette génération qui est née au moment où Mitterrand a été président. Donc il y a ce côté aussi de rapport à la paternité qui est très très important. Cette pièce me fait beaucoup penser aux portraits des présidents qu'on a toujours eu dans les écoles publiques, et qui en fait finalement la première image présidentielle qu'on avait étant petit, c'était une image en 2 dimensions, une image en fait vraiment médiatique finalement. Et ensuite à nous de recomposer le personnage, l'image du pouvoir telle qu'elle a été traitée par Mitterrand, c'est-à-dire avec beaucoup de distance comme ça. C'est à partir de cette image-là finalement que j'ai créé mon volume, c'est-à-dire qu'on voit le profil et le volume est venu par rapport à cette image-là. Voilà. Donc à partir d'une 2 dimensions, passer à une 3 dimensions. Cumuler, associer beaucoup d'images, de portraits différents. Dans cette première salle, à l'entrée de l'exposition, on le place comme ça entre 2 pièces assez importantes, qui sont une perspective de galaxie en séquence de Grégory Deloré, et en face les bons baisers d'Along Bay de Thomas Tronel-Gautier, qui sont plus dans l'inframince en fait, dans quelque chose de beaucoup plus délicat et d'infini, que j'associerais plus à l'organique et à l'infiniment petit qu'à l'infiniment grand de la galaxie de Grégory, avec des échelles différentes. Et ça lui a fait penser au paysage d'Along Bay qu'il a visité au Vietnam, où en fait l'échancrure comme ça des montagnes se reflète dans l'eau de la baie.
Donc on a vraiment un rapport d'échelle qui est complètement perdu. En fait, ces deux pièces, donc l'infiniment grand de la galaxie, l'infiniment petit de cet effet de matière, sont un peu régies par symboliquement une petite pièce de Céline Aon qu'on va mettre vraiment comme une sorte d'entrée dans l'exposition, de petits symboles, qui est en fait une diapositive encadrée, qui est une photographie d'un mètre de 3 cm, en sorte d'étalon comme ça, qu'elle utilise beaucoup au début de chacune de ses performances et qu'on a voulu mettre au début de l'exposition.